Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Arkaril pour une nouvelle vidéo de Wrath of Ashardalon, le système de campagne que j'ai développé à partir des différents jeux de la gamme. Nous sommes donc en train de faire l'aventure numéro 4, intitulée La Chambre Mystérieuse. Les héros ont découvert la possibilité de rejoindre le portail libérant des abominations dans le complexe, dans la montagne du Dragon Rouge à Ashardalon, et ils se sont donné pour mission d'aller fermer ce portail, mais il faut déjà trouver l'entrée. Et donc ils sont en train d'essayer de trouver l'entrée. Ils savent que l'entrée se trouve dans cette fameuse salle mystérieuse. Donc le but de cette aventure-là, c'est de trouver la salle mystérieuse. Et le but de la suivante, normalement, sera donc de fermer le portail si tout se passe bien. Nous verrons ça. Donc nous avons laissé nos héros en plein combat, aux prises avec un orc, des rats et surtout un diable cornu qui, du coin de sa salle, passe son temps à lacérer nos héros. Et donc, au tour précédent, j'ai complètement oublié le rugissement terrifiant qui, en fait, prend aux tripes de Queen, le prêtre, et donc il a -4 à l'attaque jusqu'à ce que je pioche. À la fin d'une phase de héros, je tire un 10 plus pour défausser la carte. Donc, je vais essayer de pas me tromper. Alors, heureusement, j'avais fait bénédiction. Je pense que du coup, j'avais dû faire 16 au lieu de 18 et l'orc avec 15 de classe d'armure. Donc ça passait quand même. Hein, j'essaie de pas oublier ça. Voilà. Alors aujourd'hui, mon assistant Nils va essayer de jouer Kat. Kat la roublarde. Ça va Nils? Ça se passe bien? Ah oui, c'est ma première fois. Vous demandez ça au milieu de la partie. Ouais. D'accord. Bah, en tout cas, si on va prendre le temps tranquillement de dérouler les choses. Et puis je t'aiderai un petit peu pour te dire quels pouvoirs sont intéressants à tel moment, etc. En tout cas, voilà, c'est lui qui va jouer Kat. Et d'ailleurs, c'est le moment de jouer Kat. Kat est dans une pièce là. Elle a à côté d'elle des rats, une horde de rats. Le souci de Kat, c'est qu'elle est empoisonnée et étourdie, donc elle va avoir du mal à agir ce tour-là. Première chose à faire, c'est lui donner un point de dégâts à cause du poison. Donc tu peux prendre un pion supplémentaire. Ou sinon tu vas chercher, il y a des pions là-haut. Oui, je sais. Ah bah j'ai utilisé déjà. Ah oui. Il y en a d'autres, hein. Là il y a plein de pions là. Lève-toi. Oui, c'est moi qui l'ai Ah il est fait là ton pour la personnage. dernière. Il est là ton personnage. Voilà. Donc ça c'est fait. Maintenant tu peux choisir, comme il est étourdi, il peut soit se déplacer, soit se battre. Alors qu'est-ce qu'elle veut faire? Est-ce qu'elle veut fuir le lieu pour rejoindre ses compagnons par exemple, ou aller ailleurs, ou faire face au rat et s'en débarrasser? Sachant que... Ciao les rats. Ciao les rats. Alors toi tu as une attaque que tu fais au corps à corps, c'est le coup en traître, donc là c'est pas intéressant pour toi. Ou tu as le tir embusqué, tu peux tirer à distance avec tes dagues. Tu veux essayer de faire ça? Oui. Heureusement tu es béni par le prêtre, donc tu as un bonus de +2, donc tu as +9 pour toucher. Tiens, je t'ai un dé. Et les rats ont 12 de classe d'armure, donc ça devrait être pas trop difficile. C'est parti. Oui. 18, bravo. Donc, tu jettes tes dagues qui tuent plusieurs rats et qui dispersent les autres qui, du coup, se mettent à avoir peur. Donc, on défausse les rats. Tu récupères les rats en points d'expérience. Je glisse sous ta feuille. Ici. Et donc, comme tu as vaincu un monstre, tu as le droit à une petite carte bonus qui est souffle de vie. Vous êtes encore debout à l'issue de ce combat. Votre confiance en vous est la meilleure des armures. Jouez cette chance immédiatement. Votre héros regagne une vie. Là, tu reprends confiance, donc tu récupères une vie. C'est-il pas beau? Oui, c'est pas Oh. beau. Et donc, comme tu as terrassé un monstre, tu vas aussi piocher un jeton trésor. Ça rapporte beaucoup de monstres. Tu vas voir, ça dépend des monstres. 200. Je sais pas. Ok, tu vas garder le pion. Tac. Donc tu as trouvé 200 pièces d'or Non, 400. 200 pièces d'or pour l'instant dans le trésor du rat. Du coup, ça me fait 400. Oui, plus là encore 100. T'as 500. 500 pour l'instant en trésor. Voilà, donc ça, du coup, ça clôture ta phase de héros, puisque tu ne peux pas te déplacer. Donc on va défausser ton jeton étourdi, on n'a plus besoin.
et de la possibilité de jeter un dé pour savoir si tu te désempoisonnes. Mhm. Donc il faut que tu fasses 10 ou plus. 10 ou plus 17. Impeccable. Voilà. L'organisme habitué aux conditions rudes des aventures, l'organisme de Kat lutte contre le poison et elle finit par vaincre cette substance nauséabonde, les spores empoisonnés. Et elle est je maintenant... rappelle à ceux qui regardent cette vidéo que à chacune des parties de jeu de plateau que je fais avec mon père, je suis le roi des dés à plus 10. D'accord, mais tu sais, généralement, quand on commence à dire ça, les dés commencent à baisser Non, en puissance. arrête. Non, mais on verra ça. On prend le pari. Donc, Nils parie de faire que les dés à plus 10. On verra ça. Pas que, mais beaucoup. Beaucoup. Bon, on va voir ça. Ok, donc là, c'est la fin de la phase de héros de Kat. Et donc, malheureusement, elle n'a pas pu explorer puisqu'elle était étourdie. Donc, on va devoir lui piocher une carte rencontre. Tiens, je te laisse le plaisir de la découvrir. Le crise de la sentinelle. S'il n'y a aucun monstre en jeu, défausser cette carte. Il y a des monstres en jeu. Il reste encore un orc et un diable. Choisissez un monstre, piochez une tuile du dessus de la pile de tuiles. Posez cette tuile sur le rebord. Inexplorez de plus proche de ce monstre. Piochez cette carte, ce monstre, et posez-la sur la figurine de cette nouvelle tuile. Ok. Donc ça veut dire que ça va rajouter des monstres. On a la possibilité d'annuler la carte en échange de 5 points d'expérience. On prend le temps de réfléchir un peu. C'est ça les points d'expérience? Oui, on revient tout de suite après avoir fait concertation entre nous. Donc on a décidé d'affronter le danger. On va garder nos points d'expérience au maximum pour essayer de monter de niveau, si on peut. Donc, alors quelle créature fait l'alerte alors? Bon bah le diable. Le diable. Alerte, alerte. Il faut mettre la tuile Ouais, dans le juste sens. alors, mur contre mur c'est mieux. Sinon on n'en peut plus passer. Et en plus qu'il pourrait y avoir un passage. Ouais. Donc, il faut qu'on s'assoie, on pioche un monstre. Qui va passer normalement. Alors on est à la phase de. On est à la phase d'ennemi, on n'est pas à la phase d'exploration. Donc il va rester sous ton contrôle. Ok. C'est quoi? Dis-moi. Ok, donc c'est une sorcière grise. Donc c'est un monstre niveau 4, c'est pas un petit truc. Alors on va l'installer et puis on va La sorcière grise est en place, donc on passe à... Je crois que c'est terminé hein, pour le... Oui, la carte écrite cette sentinelle est terminée, donc maintenant on joue les monstres sous le contrôle de Kat. Et donc tu dois jouer la sorcière. Alors je te le lis parce que c'est en anglais, hein, tu vas peut-être avoir un peu de mal mon garçon. Donc si la sorcière est à une tuile ou moins d'un héros, elle attaque chaque héros sur la tuile du héros le plus proche avec un éclair. Donc là, elle n'est pas à une tuile ou moins d'un héros. Elle est à deux tuiles. Donc elle va se déplacer d'une tuile. Elle va jusque là, la sorcière. Et la sorcière, on passe, elle fait 2 tours en avant. Elle va passer sous le contrôle de Queen. Voilà pour le tour de 4. On passe donc au tour de Bruenor. Bruenor. Si, il est empoisonné, Bruenor. Donc il va se prendre un dégât supplémentaire. Si tu peux me trouver là, c'en est là peut-être. Non, c'est bon, j'en ai un. Donc une blessure supplémentaire de poison pour Bruenor. Et là, bon bah on va essayer de déchaîner un peu la puissance là parce que mince quoi. Il y a du monde. Donc il va se déplacer. Bru. Il va faire 1, 2, 3, 4, 5. Il va se déplacer à 5. Donc il va faire 1, 2, 3. Il va aller jusque là. Donc caché un petit peu derrière le diable et la sorcière. Hop. Lui, il est toujours appelé alors ce diable ou pas? Et il va... La sorcière a combien de points de vie? 4 points de vie aussi. Costaud. Et le diable, 4 aussi. C'est pas fini. Hein. Donc il va taper un peu dans le tas.
il va faire un rapprochement tactique. Vous défiez vos adversaires de vous rejoindre pour leur délivrer une attaque qu'ils n'oublieront pas. Donc je choisis cette tuile-là et tous les monstres qui sont sur cette tuile vont sur une case adjacente à Bruenor. Donc l'orque va se déplacer juste à côté. Et il va attaquer tout le monde. Voilà. On va commencer d'ailleurs par l'orque qui a une vie seulement. Il nous reste une vie. Donc il fait une attaque à plus 6, plus 7 à cause de l'épée. Il y a la bénédiction. Et plus 2, plus 9 avec la bénédiction. Allez, c'est parti. Donc là, c'est bon, ça passe. Hop. Lui, il est mort. Hop. Ça, c'est fait. Alors, on va déjà faire tous les dégâts. La sorcière. Donc, la sorcière, elle a 14 de classe d'armure. Donc là, ça passe aussi. Donc, elle se prend un point. Un point et il choisit d'utiliser un jeton attaque en puissance pour faire un deuxième point de dégâts à la sorcière. Donc la sorcière se prend 2 dégâts. Il y a des marqueurs comme ça, c'est marqué 2 dessus. Si tu peux en trouver, ce serait cool. Et puis la même chose pour le diable. Le diable aussi, il fait 17. Alors, il fait pas de coup critique dessus, malheureusement. Et le diable aussi se prend 2 points de dégâts. Et on a dit, alors on va plutôt faire comme ça. 1 point, 2 points pour le diable. Et 2 points pour la sorcière. Là, il s'est un peu déchaîné, le Bruenor, quand même. Hein. Ouais, il a taillé des secs. Et donc, il a quand même tué un orque. Donc, il a le droit à une carte bonus. Confusion. Vos adversaires paniquent après votre dernier coup de force. Tu m'étonnes. Déplacer un monstre d'une tuile. Ça, c'est bon, ça. On va dégager un monstre. Bon, c'est pas hyper utile. Je vais quand même l'éloigner, c'est comme ça. Hop. Donc là, la sorcière désorientée va s'enfuir dans un coin de la salle. Et on va piocher un jeton trésor pour Bruenor. Et il pioche 100 pièces d'or. Donc je remets dans le paquet. Et si tu veux bien que tu me sortes une pièce de 100 pièces d'or. Elles sont là-haut. Parce que les jetons 100 pièces d'or restent dans le paquet. Merci. Donc ça termine l'action d'attaque. On arrive à une phase d'exploration. Exploration, il est bien sur une tuile, sur un bord inexploré. Donc on va lancer un dé. Pour savoir s'il y a une tuile derrière ou si c'est un cul-de-sac. C'est bien une tuile. On avance dans notre progression. Hop. Et on arrive sur encore une sorte de couloir. En angle. Il y a un triangle noir, donc il va devoir piocher une carte rencontre. Et on va piocher surtout un monstre. Alors c'est là-dedans que ça se passe. Ah mais ceux-là ils sont hors jeu maintenant. Je vais pas piocher. Voilà, tu mélanges bien. Savoir combien il y en a, ça se trouve il n'y en aura pas du tout. 2 monstres. Ok, donc ça va rester là-dedans. 2 monstres. Premier monstre, c'est un babélien. Et deuxième monstre, c'est un homme lézard. Donc le babélien et l'homme lézard passent sous le contrôle de Bruenor. On va regarder ça de plus près et poser les figurines avant d'aller plus loin. Et donc du couloir surgit un babélien et un homme lézard. Et avant qu'ils ne puissent nous attaquer, on va voir ce qui nous arrive. Rocher roulant. Alors ça, cette fois-ci, c'est un piège. Un piège qui va nous embêter, puisqu'il va attaquer que les héros. Là, je pense qu'on va se cotiser pour l'annuler, celui-là, parce qu'il est trop embêtant. Ah, il va faire... Voilà, donc on s'est débarrassé de 5 points d'expérience pour éviter le rocher roulant. On a vu le piège du coin de l'œil et on s'est prévenu pour ne pas le déclencher. On est malin, faut pas croire. Hein. Et donc on va passer à l'attaque des monstres. Le babélien.
le babélien, il dit si tu as une tuile ou moins d'un héros, ce qui est le cas, il attaque tous les héros à une tuile ou moins, donc il n'y a que Bruenor qui est concerné, Queen est sur la tuile d'à côté. Donc il fait attaque à +8, il fait 1 dégât et il va étourdir aussi. Alors Bruenor, lui, il a 20 classes d'un mur. Tiens, tu veux faire le monstre? Ouais. Vas-y. Petit. Ah non, tu dis que tu faisais que des trucs au-dessus de 10. Non, c'est pas toi qui vas jouer le monstre. Dans les monstres, tu vas faire moins que 10 et les héros plus que 10, Ok, d'accord? je vais Ok. essayer. T'es content, j'ai fait 1. Royal. Bravo. Et donc l'homme lézard, lui, il est à une tuile ou moins d'un héros, il se déplace sur une case adjacente au héros le plus proche. Ben, il est déjà adjacent. Et il l'attaque avec son arme. Ah, vas-y. 13. 13. 13 et 7, 20. Donc boum, il assène un coup de massue à notre Bruenor qui va se prendre un autre dégât. Il en est à 6, Il carrément. en est à 7 même, Ah exactement. ouais. Bon, ça va, il est arrivé à la moitié de ses points de vie. Il a Costaud le Bruenor, à 14. Ah oui. 14. Voilà, voilà pour les monstres de Bruenor. Donc on va passer au tour de Queen. Queen qui est donc maudit par le rugissement terrifiant et béni par la malédiction de son dieu. Pas compris là. Hein. Il a un peu les deux. Donc que va-t-il faire? Il peut encore guérir éventuellement. Il va... Ah tiens, il faut qu'on tire le test de Bruenor, savoir s'il se désempoisonne. Allez hop, regarde ça. 17. Tac. J'aurais fait un 20 moi. Ouf, ouf. J'aurais fait 20 moi. Ouais, 10 c'était bien suffisant déjà, tu vois, et 17, royal. Donc, Non, pas vraiment. Queen. Queen va. Ce serait bien, s'il peut pas finir malheureusement, il n'a pas moyen de finir les monstres là, enfin les gros là, les deux monstres niveau 4, c'est pas possible. Il peut pas non plus tuer l'homme lézard qui a 2 points de vie, ni le babélien qui a aussi 2 points de vie. Il peut juste les blesser quoi, mais bon, ce serait déjà ça. Et il peut continuer à essayer de se guérir, quoi. C'est surtout ça qui est intéressant. Donc, il va se déplacer. Est-ce qu'on continue à explorer? Est-ce qu'on continue à explorer pour rajouter d'autres monstres ou est-ce qu'on essaie déjà de s'occuper de cela? Je sais pas, moi. Je pense que déjà finir un des deux à 4 points de vie serait une bonne réussite pour après pouvoir finir les deux autres. Ouais. Avec des points d'expérience, finir les deux autres. Ouais, mais je pourrais pas faire 2 points de dégâts directement. Là. Il faudra que ce sera 4 qui terminera, quoi. Ah oui, mais il va falloir quand même essayer de les tuer, ceux-là. On pourra peut-être faire utiliser son pouvoir de passage de cyclone là, à un moment ou à un autre. On va voir. Bon. On va finir. Ouais. Bon, écoute, ce que je vais faire, c'est que je vais aller attaquer le diable, mais on est d'accord sans explorer alors. Ouais. Parce que sinon, je peux essayer de me mettre là. On en tue un des deux et on explore. Bon, en attendant, j'explore pas alors. Ok, donc il va se rapprocher, Queen, jusque là, par exemple. Et il va faire une frappe de guérison sur le diable, avec donc une attaque à plus 8 et 2, plus 10, moins 4. Ça fait 10 moins 4. 10 moins 4, c'est 6. Bravo, Nils, Ah, super. ça va, toi. Allez, c'est parti. 11 et 6, 17, je touche le diable. Le diable se prend une blessure supplémentaire. Et Queen guérit d'un point. Tu peux me donner des pions, on va me chercher de la monnaie s'il te plaît. Et on rajoutera un petit point de dégâts aussi au diable. Donc ça c'est la phase de héros de Queen qui n'explore pas. Donc il va devoir piocher une carte rencontre. Allez, les 4. 2 3. Qui est donc encore une attaque. À croire qu'il y a des archers cachés quelque part. Il y a donc une carte qui s'appelle Droit dans le mille. Oh. Une flèche surgit de l'ombre. Attaquez l'héros actif. Attaque à plus 10 qui fait 1 dégât. Tu fais l'attaque, Nils? Allez, vas-y. Queen à 17. Ah, tu peux rater. Hein. Suspense. Malheureusement, c'est un 11. Donc, il va reprendre encore son petit point de dégâts. Donc, tu vas me redonner le... Bon, garde tes 3 points à côté de toi. Ouais, bah, ils sont pas bien loin. Zdung.
Frappe de guérison, un dégât, frappe de guérison. Ah bah, au moins, il reste à 5 points de dégâts. Il est stable, ok. stable dans les blessures, c'est déjà ça. Tiens, il faut que tu me donnes une petite blessure en plus pour le diable aussi. S'il te plaît. Ça, c'était donc c'était le piège. Donc maintenant, il active les monstres et l'activation, c'est la Grey Hag qui donc attaque les héros à distance. Et donc là, cette fois-ci, il va toucher les deux. Enfin, elle va toucher les deux, ça fait mal. Elle attaque à plus 6. Tu fais l'attaque de la... Elle pousse un cri, un hurlement effroyable qui lui vrille les tympans. Alors vas-y. Déjà, on commence par Bruenor. Ah, il a 20 classes d'armure en Bruenor. C'est parti. 11 et 6, 17. Elle rate. Il va quand même se prendre un dégât, minimum. Et c'est peut-être elle qu'il faut qu'on tue en fait. Hein. Non, tant pis. Et vas-y, fais l'attaque sur Queen, parce qu'elle est dangereuse, hein, elle fait mal. Hein. 7 et 6, 13. Ça rate. Donc ils se prennent encore un dégât chacun. Hop. Ah oui, gars, t'as raison. Hop. Hop. Et elle va passer au second joueur à gauche. Donc elle passe sous le contrôle de Bruenor. Bruenor qui truste tous les monstres sous son contrôle. Voilà. Donc l'issue de ce tour. Kat est un peu blessée, mais ça va encore, ça tient la route. Voilà, elle est un petit peu pour l'instant en dehors du combat, mais elle va pouvoir se rapprocher. Bruenor résiste encore, notre tank a pris déjà un peu de dégâts, mais il est encore costaud. Il contrôle un paquet de monstres. Et Queen, j'ai une petite rectification à faire entre guillemets. Le sort de bénédiction a pris fin. Toc. Et il a un rugissement terrifiant à enlever. Donc si j'ai fait 10 ou plus, il s'en va. Donc voilà, c'est le cas. Débarrassé de ça. Et donc, il a 6 blessures. Donc, bon, 6 sur 10. Il va peut-être être temps qu'il passe niveau 3. Ça, je pense qu'il va pas trop tarder. Voilà, bah écoutez, la suite au prochain épisode. Salut à tous.